RTS Info, Philippe Nanzer. 8 pays européens s'engagent à lancer leur campagne de vaccination contre le Covid-19 de manière coordonnée. C'est ce qu'ont annoncé en cette fin d'après-midi dans un communiqué conjoint l'Italie, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse. L'Agence européenne des médicaments a décidé d'avancer au 21 décembre l'examen du dossier du vaccin de Pfizer et BioNTech, ce qui fait dire à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que la campagne de vaccination pourrait être lancée dans ce pays avant la fin du mois, dans ces pays, pardon. Mais en attendant des jours meilleurs, grâce à la vaccination, Patrick Matisse, le responsable de la section gestion de crise et collaboration internationale à l'Office fédéral de la santé, a averti cet après-midi à Berne, la Suisse doit prendre des mesures plus restrictives si elle veut éviter un possible doublement des nouveaux cas de Covid-19 d'ici un mois. Raison de son inquiétude, les infections et des hospitalisations ont à nouveau pris l'ascenseur, avec plus de 4200 nouveaux cas détectés en 24 heures et près de 200 nouvelles hospitalisations. Et le canton de Bâle-Ville prolonge son mini-lockdown. Les restaurants, les bars, les cafés, les centres de fitness, les patinoires, les piscines couvertes, les casinos et les installations de loisirs sont déjà fermés depuis le 23 novembre. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui la prolongation de toutes ces mesures jusqu'à la date du 22 janvier prochain. La France, elle, est sortie aujourd'hui de son deuxième confinement qui a été remplacé par un couvre-feu nocturne. Mais les restaurants et les lieux culturels doivent rester fermés, en tout cas jusqu'au 20 janvier. Mais ce matin, sur la radio Europe 1, le Premier ministre Jean Castex a prévenu « On ne peut pas garantir que les cafés, les bars, les restaurants et les lieux de culture rouvriront à cette date. Tout dépend de l'évolution de la situation. » Le monde de la culture qui manifestait aujourd'hui à Paris, ils ont été plus d'1 millier de professionnels à se rassembler place de la Bastille avec comme slogan « Déconfinons la culture ». La France qui reste cependant optimiste puisque l'Institut national de la statistique et des études économiques prévoit un rebond du PIB français de 3% premier trimestre de l'année prochaine. Tout cela bien entendu selon l'évolution des restrictions sanitaires en cours. La Suisse reste plus chère que tous les autres pays européens selon les données provisoires sur la parité de pouvoir d'achat publiées aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique. Les prix sont 55% plus élevés que la moyenne de l'Union européenne selon cette étude. Concrètement, l'an dernier, un Suisse devait dépenser l'équivalent de plus de 155 € pour un panier de marchandises qui coûtait, lui, en moyenne 100 € dans les 27 pays de l'Union européenne, ce qui représente une différence de 173 francs en défaveur des Suisses. La météo ce soir et le début de nuit seront le plus souvent très nuageux avec encore quelques pluies sur l'ouest du pays, des pluies qui seront plus rares et plus éparses sur les autres régions. Et puis en seconde partie de nuit, les nuages vont se dissiper petit à petit et nous passerons un temps sec partout. Dans le même temps, du brouillard va se former sur tout le plateau. Demain matin, après dissipation de ces bonnes brouillards, le soleil fera son apparition partout avec quelques voiles nuageux de ci, de là. Et côté température, au milieu de la journée, il ne fera pas plus de 8 à 10 degrés sous le ciel bleu, 5 degrés sous les éventuels nuages. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.